Bonjour à tous, bonjour YouTube. Alors oui, j'ai dit bonjour à tout le monde et pas à YouTube. Donc bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour commenter donc le top 6 jusqu'à la finale RLCS du 5ème Open NA. Donc forcément on va commencer par Shopify et Gen.G Mobile. Tac. Donc, pour ce qui est de Shopify et Gen.G, donc bon, on a un clair favori, hein. Shopify est carrément dessus. Gen.G est une équipe qui n'est pas particulièrement en forme. Ils ont réussi quand même à se qualifier pour le top 6 cette fois-ci. Peut-être qu'ils ont eu un bracket arrangeant, on n'en sait rien. En tout cas, ça me paraît surprenant. Ouais, ça m'étonne qu'ils aient réussi à se qualifier là, parce que bon, l'équipe donne pas à rêver, quoi. C'est pas forcément l'équipe qu'on voit. Ryze, bon, on aime bien le personnage à certains moments, mais là on va voir un point de vue d'ailleurs de Force-Killer. On aime bien le personnage de Ryze, mais ouais, Magic Bear, il a représenté les NA, la FIFA World Cup de 2025, non 2024. Posté aussi, je crois. Ryze non, forcément il est européen. C'est compliqué. Mais voilà, donc c'est une équipe qui est top 6. Je les vois pas aller plus loin face à Shopify, même s'ils réussissent à égaliser encore une fois. Je les vois pas aller plus loin que ce top 6. Et c'est ce que j'aurais dit, même si je n'avais pas vu le match, hein. Faut pas non plus, voilà, pas là, essayer de mentir. Soyons honnêtes. Qui voit cette équipe aller plus loin? Je ne sais pas, personne. Bref, donc déjà 15 secondes, déjà que 2 buts. Bon, bah ça c'est parti, hein. Allez, Frosty pour la frappe, tenter la double tap, il envoie juste sur le backboard. Oh, il a réussi quand même à toucher. Est-ce que Ryze peut conclure? Non, parce qu'il a l'angle, n'était pas possible à toucher. Et là, First-Killer qui va entamer la contre-attaque. Facilement défendu par Frosty qui va pouvoir relancer, essayer de s'envoler. Il prend pas mal de hauteur, il se fait bump, mais la balle est accélérée. Il va falloir réussir à la toucher, Jess, sinon ça va faire déjà un deuxième but pour les Gen.G. Allez, la frappe de Magic Bear, oui, à contre-pied. Et même si elle semblait sur un défenseur, et ben finalement il n'avait pas suffisamment de force pour pouvoir la renvoyer. La frappe était trop puissante. Alors je suis pas sûr qu'elle était trop puissante, mais en tout cas elle était suffisamment pour que ça rentre. Et donc 2-1 déjà pour Gen.G. Est-ce que je serais en train de mentir? Évidemment, avec que 50 secondes que le match a commencé, il n'y a rien qui est fait. LJ qui va tenter d'ailleurs d'aller prendre le premier duel face à Frosty. First-Killer, bon contrôle, il va prendre un reset, mais il pourra rien en faire. Kofir qui va être contraint d'aller prendre le mid-boost et repartir vers l'arrière. Il n'a même pas laissé la boost à son coéquipier, hein. Il va repartir depuis le backboard avec énormément de ressources pour le coup. Il va prendre un premier reset, tenter une démolition, c'est obtenu. First-Killer qui envoie la balle sur le backboard. Est-ce que LJ peut envoyer une frappe pour conclure? C'est défendu par LJ. Pardon, par LJ, je raconte, par un joueur orange. Et Kofir va repasser par le ceiling, il va passer au-dessus d'un joueur. La balle va encore une fois rebondir sur le backboard. LJ pour tenter de faire une passe à First-Killer. Puis il va se faire passer, il faut pas perdre le duel, sinon c'était potentiellement une contre-attaque. Et LJ va se retrouver dans une situation délicate. Il réussit tout de même à défendre parce que Frosty était derrière, il le fallait. Et Kofir qui va pouvoir relancer depuis à l'arrière-garde, prendre un premier reset et repasser depuis le sol. First-Killer qui va continuer, prendre un duel face à Ryze qui est perdu par le premier assassin. Et qui touche la balle, qui va le renvoyer pour First-Killer qui est obligé juste de prolonger, qui pourra pas faire grand chose, quoique une passe sera possible. Défendu, pleine lucarne par Frosty. Et attention, il y a des commits, beaucoup de commits, de double commits dans la défense Gen.G. Il faut rester soudé si on veut pouvoir maintenir ce score. LJ un reset, Ryze défend parfaitement et First-Killer va avoir un peu d'espace, un peu de ressources. Il est obligé de repasser par le corner, prendre des duels dans l'angle de la défense. Et Magic Bear qui va gagner, peut-être mettre un open. Encore une fois défendu par LJ qui défend très très bien depuis le début du match. Je sais pas combien il a d'arrêt, mais il doit déjà être à 4, à 3 ou 4. Toujours lui à l'arrière-garde à chaque fois. Kofir qui essaie de remonter le terrain, First-Killer qui va envoyer une balle longue pour son coéquipier qui va pouvoir peut-être lui refaire la passe, mais il a été bump First-Killer. Il ne pourra rien faire de plus que Ryze pop la balle pour un coéquipier et Magic Bear va être le premier, mais Kofir réussit à obtenir quand même le duel. Il va gêner un défenseur orange. Et donc LJ ne pourra pas en faire plus. Par contre, il va y avoir un gros drop après le challenge First-Killer. LJ qui va envoyer une passe dans l'axe. Est-ce que First-Killer peut conclure? Non. Kofir. Voilà la balle sur le backboard, défendu par Al qui va dégager.
Et c'est LJ qui va pouvoir s'envoler. Il a énormément de ressources. Est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Il prend un premier reset, fait une passe pour Kofir, la frappe. L'action était magnifique. Mais encore une belle défense de Genji, qui à part ce kick-off goal, nous propose une défense de grande classe. Et n'encaisse pas hein, les Genji. Allez, LJ, la balle qui drop. Est-ce que Rise peut conclure? Non. LJ défend bien. 1 minute 33, il va falloir penser à marquer du côté de Shopify s'ils veulent pouvoir remettre un peu de danger dans les têtes de Genji, même si encore une fois il n'y a qu'un but d'écart, hein. Il suffirait d'un but à 0 secondes pour revenir. Et dans les têtes, il faudrait mieux marquer le plus rapidement possible, peut-être avec cette occasion de Kofir qui fait une passe bump à la Carmine Corp 2024. Superbe passe de Kofir qui avec un peu de réussite permet à LJ de marquer derrière. Ou en tout cas de remettre sur Kofir, ce qui fait que c'est Kofir qui marque. Mais bon, bref, c'était un peu le bazar. Un peu de réussite pour Shopify qui réussit à revenir dans le match. Qui a peut-être potentiellement s'offrir une possibilité d'aller même gagner avant l'overtime, puisqu'il reste encore énormément de temps. Même si là, c'est un beau travail de Frosty qui remonte tout le terrain, qui trouve des évolutions. Mais des bumps en tout cas. Même s'il ne pourra pas en faire grand chose de plus. Rise pour le bump. Est-ce que Magic Bear peut mettre une bonne frappe? Non, hein. Kofir défend facilement. Frosty va pouvoir continuer puisqu'il a des ressources pour le premier reset, mais il réussit pas à garder le contrôle du ballon. Kofir qui va fake pour First Killer qui va essayer de continuer, mais la recovery est pas bonne. Et donc ça va laisser du temps à Genji pour se relancer dans les meilleures conditions. Ouh, attention, ils se gênent les joueurs orange. Heureusement que Rage est fort, il est solide. Attention à Kofir, il faut pas se rater. Renvoyer la balle sur le côté pour First Killer qui malheureusement se fait chipper le boost hein, pour Kofir qui est trop agressif pour l'américain. Attention à cet enchaînement de passes, Frosty. Il ne peut pas en faire plus, LJ qui va relancer First Killer. Qui a essayé d'éviter le boost, mais il ne pourra pas l'éviter. Hein. Il va quand même le récupérer. Et là, il va y avoir une frappe de Kofir qui n'est pas du tout suffisamment bien ajustée pour pouvoir être dangereux. Est-ce que Frosty pourra gêner? Non, parce que là, il va y avoir une question. Est-ce que Kofir à l'open? Oui. Et le fake d'LJ qui aurait, dans le meilleur des cas, obtenu un 50. 50 face à la défense. Le positionnement ouais, de LJ était le meilleur, même il touche la balle. Hein. Il touche la balle LJ, du coup il marque le but. Et Shopify Rebellion qui réussit à prendre l'avantage à une seconde de la fin. Alors que Genji avait mené une grande partie du match, ils vont même marquer un but supplémentaire et ça fera 4-2 pour Shopify Rebellion. Qui prend le break à 4 secondes de la fin et qui donc va remporter cette première manche. Plutôt méritée hein, dans l'ensemble, même si Genji a mené une grande partie du match. Shopify était supérieur tout de même. Attention à peut-être ce but, malheureusement il y a 0 secondes. Et donc le match va être fini 4-3. First Killer qui a décidé de partir de sa chaise. Victoire de Shopify Rebellion. C'est bien joué, c'est mérité. Ils ont proposé un Rocket League, bon. C'est pas du très grand Rocket League, mais c'était suffisant pour gagner un match face à une équipe qui leur est sans aucun doute inférieure sur le papier. Il avait que 2 saves, LJ. Pardon, je pensais qu'il était déjà à 3-4 saves au bout d'une minute de jeu. J'ai mal vu. Oh, cette passe d'LJ pour First Killer, magnifique. Hein. Vraiment, il y a eu des gros buts de la part de First Killer, enfin de Shopify Rebellion, des belles actions collectives. Là, avec des bonnes démolitions, des bonnes passes. Kofi, hein, la frappe l'open, LJ qui lui pique le ballon. Ça rigole évidemment. Parce qu'on s'en fiche un peu, je pense, on s'en fiche hein, de pas marquer tant qu'on gagne les matchs. Si on peut aller chercher un titre pour Shopify, je pense qu'ils en seraient ravis. Les Américains. Aller chercher une jolie victoire. Face à une ancienne grosse structure, une structure assez légendaire hein, de la scène NA, aka Genji. Ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes à l'heure actuelle. Ils ont du mal à vraiment être dangereux, et même ne serait-ce qu'à se qualifier en major. Allez, Magic Bear, il va s'envoler, Magic Bear, il va
trouver la démolition sur Kofi. Est-ce que Frosty peut cadrer? Non. De toute façon, First Killer était là, donc il n'y avait pas réellement de danger. Raz qui va devoir repartir depuis l'arrière-garde. Est-ce que... Ouais, Magic Bear peut récupérer les ressources et donc il va pouvoir prolonger, continuer son action. Il loupe un peu le ballon, mais ça fait un fake pour Frosty. Frosty qui va pouvoir s'envoler, mais il se fait complètement bump. Il pourra pas faire grand-chose de plus. Et First Killer va pouvoir continuer. Il passe un premier joueur, un deuxième avec un bon duel et Kofi qui va pouvoir enchaîner, même s'il va fake un challenge. Il a bien raison, il n'y avait pas de raison de y aller. Là, il va y avoir une passe de First Killer, quoique non, il va y aller tout seul. Et Rage dégage facilement. Kofi. Trop de Kofi. Malheureusement, il n'est pas axé vers le but et donc il peut pas en faire plus. Magic Bear pour dégager, il s'envole dans les airs. Magic Bear, est-ce qu'il peut trouver un reset? Non, par contre, il a accéléré le ballon. Ça aurait pu être dangereux. Attention, LJ, il faut être plus rapide. First Killer qui va dégager. Est-ce que la balle est cadrée? Oui, et Rise qui se loupe complètement. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire, Rise, là-dessus? Qu'est-ce qu'il a tenté de faire? Il a peut-être tenté le psycho, c'était peut-être pas la meilleure solution. Hein. Je pense qu'il pouvait toucher le ballon. Hein. Un joueur de sa qualité, même si le bonhomme ne joue pas au jeu, même quand il n'y a pas de bot, c'est une balle qu'il est largement en capacité de toucher. Et c'est bien dommage. Il va même y en avoir un deuxième, hein, Frosty. Serein. Je pensais que la route offensive du joueur aurait mené à un but, mais non. Magic Bear, bon challenge Magic Bear, mais First Killer va pouvoir continuer. First Killer, il va prouver un premier reset, peut-être tenter de faire une passe à un coéquipier. Non, il va juste prendre un chacante. Absolument magnifique, First Killer, quel travail de la part de l'américain qui remonte absolument tout le terrain, qui prend un reset et un challenge magnifique sur Frosty. Rise, bon, qui se fait surprendre là, il pouvait pas intervenir. Rise, peut-être qu'il pouvait faire mieux, c'était compliqué, hein. La balle arrivait très très vite sur le joueur anglais. Donc on peut pas réellement lui en vouloir. LJ, bon challenge de Frosty. First Killer qui est encore essayé d'avoir le meilleur joueur américain. Allez, LJ qui va passer au-dessus, la balle n'est pas cadrée, elle est sur la barre. Magic Bear pour relancer First Killer qui l'en empêche. Par contre la balle est cadrée, mais il se passe que des dingueries dans ce match, que des buts qui sortent de nulle part. Comment il y a but encore? Ouais, First Killer, le challenge est ahurissant et là c'est barrant. Bref. En tout cas, j'ai dit qu'il revient à un but d'écart. Il se passe des trucs dans ces matchs. Bon. Est-ce que LG peut marquer un but supplémentaire? Non. Parce que Magic Bear est premier. Il a tenté la double tap. La frappe aurait été peut-être la meilleure solution. En tout cas, là, la balle est cadrée. C'était pleine lucarne, mais bel arrêt de Rise. Vigilant. Allez, Kofi qui s'envole très très haut. Il va repasser par le ceiling. Tenter de faire une double tap pour une passe à un coéquipier ou alors trouver un angle. C'était trop compliqué. Et là, il va y avoir une remontée. Magic Bear qui essaie de trouver des bumps et il a complètement gêné LJ. Ce qui permet donc à Genji de revenir après une petite dinguerie. Là, il y a eu un beau mouvement. Magic Bear qui gêne complètement LJ et Frosty qui bat absolument toute la défense. Très très beau travail de la part du joueur Glacia. Et donc de 2. Parce qu'il allait mettre un CSC, l'américain Rise. Challenge très très haut, mais c'est bien joué. Hein. Ils sont 3 sur le terrain, c'est ce qu'il faut faire. Même si First Killer avait réussi à passer tout le monde. Allez, peut-être la double tap JJ, non, il va contacter personne. First Killer qui fait devenir Frosty et First Killer qui va trouver un clear absolument ahurissant. Magic Bear qui pourra défendre facilement. Quoique, est-ce qu'il a réussi à toucher le ballon à Bambi? Bien sûr. Et heureusement, sinon ça pouvait être très compliqué. Kofi qui va passer dans l'axe, il va faire une passe à LJ et ça va être open. Shopify Rebellion qui repasse devant 3-2 pour la structure américaine. Encore un gros travail de Kofir et LJ qui font pour l'instant tous les deux un beau BO. Qui font pour l'instant tous les deux un très très beau BO. First Killer n'est pas au-dessus du lot comme il a pu l'être sur la plupart des tournois et souvent c'était pas bon signe. Quand First Killer est de loin le meilleur joueur de son équipe ne gagne pas. Il faut que First Killer soit bien accompagné. Et là pour l'instant c'est le cas. LJ est très très bon, Kofir aussi. Et j'ai rien à dire sur eux pour l'instant. Ils nous proposent vraiment un bon BO. Bon, LJ prend encore des gros challenges. Alors est-ce que ce serait pas plutôt la structure coréenne qui a un peu de mal? Même s'ils marquent des buts, ils sont pas spécialement bons, hein, les Américains de la structure. La meilleure structure de LoL à l'heure actuelle. Pas sûr. Pas sûr. Allez, Kofir, il remonte. Il pourra rien faire, Magic Bear est très très roux. Il pop la balle pour Frosty. Frosty qui est en forme lui aussi. Il va peut-être tenter la double tap de la balle pour un coéquipier. Non. Par contre, il va y avoir une contre-attaque à First Killer. Est-ce qu'il peut cadrer? Il n'y arrivera pas, mais il pourra trouver l'open. Il tire sur le poteau, First Killer.
la spécialidad des first killers avec des open complètement ratés. First killer il s'est complètement raté là. Il pouvait dans le pire des cas laisser un coéquipier qui avait largement la possibilité de marquer. Et s'il ne laisse pas, il doit conclure. Malheureusement il ne l'a pas fait. Il réussit quand même à passer un premier joueur. Est-ce que Kofir peut pop la balle pour un coéquipier? Oui, mais Rise est premier. Et Frosty va pouvoir relancer la Jump Touch, le reset. Il ne mènera à rien. Et Rise, depuis le corner qui va tenter la démolition sur First Killer, c'est complètement raté de la part de l'anglais. Par contre là il y a une belle démolition et Magic Bear qui va pouvoir aller marquer derrière. Encore un beau travail de Genji qui propose des petites folies, même s'ils n'ont pas la possession du ballon. Quand ils l'ont, ils sont capables de faire des bonnes choses en réalité. Et voilà, je retire ce que j'ai dit, hein. Genji sont plutôt bons. Ils sont plutôt bons les Américains et l'anglais. Et c'est un niveau d'équipe de niveau major en réalité. Mais bon, les Américains n'ont que 4 spots. Et pour moi il y a bien 4 équipes qui sont supérieures à Genji. Il y a 4 équipes à l'heure actuelle supérieures à Genji d'assez loin. C'est une équipe qui gagnerait la plupart des autres régions. Et bien évidemment ouais, Shopify, FUT, Virtus, Pro, Space Station et Energy sont meilleurs que Genji. Donc ouais, il y a même 5 équipes selon moi qui sont meilleures que Genji. Alors que ça pourrait être une équipe qui pourrait se qualifier en major. Et peut-être que sur un last chance qualifier, il pourrait se qualifier les Genji. Avec peut-être cette frappe de Kofir qui va marquer. Ah là 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 là, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage. Je m'y attendais pas, je pensais que on allait filer en overtime. Mais là, la défense de Genji qui est trop passive. Il n'y a que Rise qui essaye de challenge assez rapidement. Mais le problème, c'est que Rise, il est assez limité dernièrement mécaniquement. Et même s'il challenge rapidement, il se loupe beaucoup. Et la stratégie kick-off peut-être. Mais First Killer est vigilant. Et donc Shopify qui va aller remporter cette deuxième manche et mener 2-0 dans ce BO. Et donc oui, ce que je disais, c'est que Genji peut, selon moi, Genji peut peut-être aller remporter un Last Chance Qualifier. Parce que même s'ils ont 5 équipes supérieures à elle, à eux plutôt, Genji, enfin à son équipe, ouais, pour lui, c'est bien, même si 5 équipes américaines sont selon moi meilleures que Genji, en réalité sur un Last Chance, sur un tournoi, Genji pourrait aller battre la 5ème meilleure équipe américaine. Et je ne sais pas qui va finir top 5 en MA, probablement FUT, j'imagine. Il sera top 5 et donc ce sera probablement un match entre FUT et Genji pour la qualification au Worlds avec le Last Chance. S'ils réussissent à avoir le Last Chance en vrai, parce que s'ils font pas des bonnes performances, s'il n'y a qu'une équipe qui fait une bonne performance pour les Américains, s'il n'y a qu'une seule équipe qui fait une bonne performance, ben ça va pas suffire. C'est une seule, ouais, c'est ce que je dis, hein, c'est que si une seule équipe américaine réussit à faire des top 8, des grosses performances, allez vas-y, une équipe qui fait des top 4 et une équipe qui fait des top 8, peut-être qu'avec une bonne performance d'une région APAC ou OCE plus probablement, l'une des deux régions pourrait piquer la 4ème place de LCQ. Quelque chose qui est possible en vrai. Je vois pas l'Afrique du Sud aller chercher quoi que ce soit, je ne vois pas les APAC. Mais par contre, les OCE, vu que c'est au prorata du nombre d'équipes que le SCQ se gagne, évidemment c'est pas au nombre de points gagnés, sinon l'Europe a gagné et les NA aussi, forcément, vu qu'ils sont plus. Mais une belle performance de la région OCE et il pourrait piquer le 4ème et le spot LCQ. Donc en vrai c'est pas fait. C'est pas fait. Mais bon, la probabilité voudrait quand même que la victoire soit pour
NA et que ce soit les NA qui aillent chercher le SC. Il faudrait pas qu'ils fassent une mauvaise performance au prochain Major, même si on espère évidemment une victoire française ou européenne avec Mate. En tout cas, ça fait déjà un but pour First Killer. Avec un gros raté de Magic Bear et Rise sur sa ligne, hein, il est un peu perdu le pauvre. Il peut pas faire mieux que ça là, il était pas dans la meilleure position, il était pas dans le bon sens. Le joueur anglais pour pouvoir défendre et donc ça fait 1-0 pour Shopify. Même s'ils vont pouvoir égaliser, quoique Kofir aussi à défendre, j'ai cru que ça pouvait faire but. Hein. C'est une extrémiste qui a aussi quand même arrêté ce ballon alors qu'il paraissait pas non plus si dangereux dans un premier temps. Et il va même y en avoir un deuxième but de Magic Bear, malheureusement ça a été défendu Shopify, mais ça a été défendu par Magic Bear. Je vois quoi. Allez, Kofir. Il est complètement détenir. LJ qui est quand même passé à First Killer, qui est plus rapide que Magic Bear et donc il perd un peu le duel l'ours de magie. Allez, First Killer pour passe arrière vers LJ. Il ne peut pas frapper, en tout cas il ne peut pas cadrer. La double later de LJ. Et là il va y avoir un but. Est-ce qu'il peut conclure? LJ qui est aussi à défendre. La balle a été retouchée par Frosty qui peut marquer. Oh là là, full réussite, hein. Énormément de réussite pour Genji, même si le challenge de Frosty est plutôt bon. Et donc un partout. Ah, le but est particulier, mais ça rentre, hein. Et ça suffit. Il va même peut-être y en avoir un autre. LJ, il est plus rapide, il va même récupérer les choses pour pouvoir relancer. Il passe Frosty sans trop de difficulté. First Killer qui perd son duel. Kofir il va pas falloir se rater derrière. Sinon ça peut être dangereux. Il va même relancer Kofir. Perd dans son duel. Quoique non, c'est remporté puisque c'est First Killer qui peut continuer. Il peut aussi repasser ne serait-ce que Magic Bear, non. Et Rise va pouvoir relancer, pouvoir s'envoler dans les airs. Il se loupe complètement Rise. Rise, c'est compliqué, hein. C'est compliqué Rise dans ce BO. Il loupe énormément de choses. Il tente des challenges, hein. Il n'a pas les mauvaises idées, mais la réalisation du côté du joueur anglais est plutôt à revoir. Peut-être falloir essayer de jouer un peu plus. Bon Rise. Allez, le flic, peut-être de Kofir, ou s'il l'avait déclenché un peu plus rapidement, ça aurait pu faire but. La frappe de First Killer était cadrée. Rise est obligé de s'employer pour défendre. Kofir qui va drop le ballon pour un coéquipier. Non, il y va tout seul. First Killer c'est aussi jeté. Et donc, il y a eu un double commit. Démolition de Magic Bear, double démolition. Non, c'est un joueur bleu qui a détruit un joueur orange. First Killer qui va offrir une passe décisive pour son coéquipier défendu par Magic Bear. Frosty qui va pouvoir relancer depuis le backboard. Car il avait des ressources, mais les premières touches n'étaient pas adéquates. Rise pour retoucher la balle, pour pas se faire challenge par LJ. Et malheureusement, il ne réussit pas à la retoucher. Donc, ça va faire une occasion pour les joueurs bleus. Les challenges chauds du côté de Shopify, ils sont vraiment en forme. LJ pour faire une passe à First Killer. Est-ce que First Killer pourrait être là? Non. Et donc c'est défendu par les joueurs en Magic Bear qui va réussir à passer depuis le wall. Et First Killer qui prend quand même un bon challenge. Rise la frappe sur le backboard, il sera sans danger puisque LJ sera là. Il va même relancer, prendre un autre duel face à Rise. Et Frosty va fake pour Magic Bear qui est obligé de frapper. C'était pas forcément la meilleure solution parce que c'est Kofir qui va récupérer le ballon. Kofir qui va prendre un premier reset. Il va tenter la démolition sur Frosty. Frosty réussit quand même à toucher le ballon. Frappe de LJ. Est-ce que First Killer peut faire plus? LJ va essayer de récupérer cette passe de la part de son coéquipier. Malheureusement, il pourra rien en faire. LJ qui va repartir depuis l'arrière-garde, prendre des ressources, prendre un nouveau challenge remporté complètement par l'américain. Et LJ qui est aussi à défendre. First Killer. Encore une fois LJ, hein. LJ il est partout sur le terrain et First Killer qui va trouver la frappe défendue par Rise. LJ va prendre un duel complètement gagnant de la part de l'américain, mais il pourra pas en faire plus que ça. Kofir pour LJ, la frappe de LJ, malheureusement c'est Barling, il peut pas en faire plus. LJ qui prend un premier reset avec le ballon pas loin du backboard en presque pancake. First Killer qui va pop la balle pour lui-même. Il va trouver un bump, malheureusement la frappe est cadrée. Et attention, ça va peut-être être but, la balle est sur la barre. Et dégagement de LJ. First Killer qui va prolonger le ballon. Et LJ qui va pouvoir conclure. Et donc ça fait 2-1 pour Shopify Rebellion qui ont mis une pression absolument terrifiante. Depuis plus de 2 minutes. Les Genji ne pouvaient rien faire, hein. Ils étaient complètement sous apnée. Les joueurs de la structure coréenne, ils ne pouvaient vraiment rien faire là. 2-1 pour Shopify Rebellion. Il faut que j'arrête de faire le 2-1. Faut que j'arrête. Mais ouais, là c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour Genji qui se dirige tout droit vers le sweep. Fotolecto. Et Magic Bear qui dégage, faut pas souffler. Mais déjà il est en forme donc il se loupe pas. Il envoie même un pop pour faire Skiller qui va remettre la balle à Kofir.
Oh, le jeu collectif est magnifique. Est-ce que LJ peut conclure? Oui, il peut conclure. Encore un mouvement collectif de Shopify de très haut niveau. Il envoie la balle sur les poteaux. C'est bien joué parce qu'il n'avait pas vraiment d'angle pour cadrer Kofir. Et LJ est là pour finir l'occasion. Et donc 3-1. 3-1 pour Shopify Rebellion qui propose un niveau de très très grande facture. LJ qui va même pouvoir marquer un 4e but. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Shopify Rebellion est bien trop fort pour ses adversaires. Ils mettent une pression absolument ahurissante. Et Dieu sait ce qu'ils pourraient faire s'ils maintenaient ce niveau-là jusqu'à la fin du tournoi. Alors attention, hein, ça reste que Genji en face. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué ce dernier. Sachant qu'en plus il reste encore une game à aller remporter pour s'assurer une place en finale. Et un potentiel BO de titre. First Killer. Oh. Ce qui est proposé. Shopify Rebellion qui me semble vraiment hors de danger hein, face à cette faible équipe de Genji qui ont proposé des choses intéressantes à certains moments. Malheureusement, ils étaient que 2 sur le terrain, les Genji. Encore une fois, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Il reste encore une game. Aussi qui a décidé d'offrir un but supplémentaire à First Killer. Donc, de toute façon, est-ce qu'il pourrait faire mieux? C'est impossible à défendre. C'est un Frosty qui est contraint de la mettre dans ses cages. Mais de toute façon, un joueur aurait marqué le 5e. Et donc la manita de Shopify Rebellion à 4 secondes de la fin. Peut-être pour essayer de remettre un peu de momentum pour Genji. Magibert qui va prolonger. Mais non, Shopify ne veut pas. Ne veut pas de momentum. Allez. C'est compliqué là pour Genji. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux à part demander à... Bon après je suis un peu sur les côtes de Rise. J'avoue, faudrait que j'arrête. Mais parce que c'est lui qui fait les loupés les plus spectaculaires. Peut-être que dans l'ombre il propose un niveau pas si terrible que ça hein. Peut-être qu'il propose un niveau qui est pas non plus complètement délirant. Mais les grosses erreurs c'est lui qui les fait. Ah, Magibert aussi c'était raté. Hein. Je suis peut-être pas le plus. Ouais. Je suis peut-être pas le plus objectif possible. Hein. Je suis peut-être pas le plus objectif possible. Faut pas m'en vouloir. J'essaie de commenter. Je vois pas forcément tout sur le terrain. Je fais quelques petites erreurs d'appréciation quand je ne regarde pas les matchs mais que je les commente. Alors, je suis beaucoup plus actif dans le match. Allez, balle de match pour Shopify Rebellion qui va s'en offrir de toute façon 4. Mais la première est ici. Alors est-ce qu'on va avoir une game de relâchement ou déjà une balle victorieuse pour Shopify Rebellion qui souffrait complètement les Genji? C'est à voir, c'est complètement à voir en tout cas. En tout cas je ne les vois pas vraiment pouvoir faire grand chose. Genji qui me semble un peu la tête sous l'eau. Allez, LJ. C'est pas une passe pour Kofir. Est-ce que Kofir peut la remettre pour un coéquipier? Est-ce que First Killer est là? Non, de toute façon, la balle était bien trop haute, bien trop longue pour être reprise par un joueur bleu. Allez, First Killer pour Kofir qui ne peut rien faire. First Killer qui rend juste la balle mais qui trouve quand même une démolition. Est-ce que ça peut être dangereux? Magibert qui va pop la balle pour Frosty à l'aide du sol. Frosty à l'aide du ceiling. Il va tenter la double tap, tenter les démolitions. Mais Frosty, quel travail il vient de faire, Frosty. Il a remonté tout le terrain. Il a 1v3. Les Shopify Rebellion. Il bump. Oh là, il réussit à bump Kofir et First Killer en une demi-seconde. Et donc à marquer à lui tout seul. Quel but. Quel but de la part du jeune joueur. Oh LJ, il a failli mettre une folie LJ pour répondre à son adversaire. Mais ça a été bien défendu par Rise.
First Killer qui s'envole. First Killer qui réussit à se réaxer. Il va prendre un premier reset pour battre un premier joueur. Frosty trop solide. Il va même pouvoir dégager la balle. Faire une passe même pour Rise. Est-ce que Rise peut tenter la double tap? La balle drop trop violemment. Il n'a pas assez de ressources. Kofir qui va pouvoir s'envoler. Il reste plus qu'un joueur en défense. Il va falloir revenir rapidement les Genji. Le dégagement de Rise pour essayer de remettre un peu de pression sur le camp bleu. Et Rise, corner qui tente d'aller chercher les pumps, mais la balle a été récupérée bien avant cela par Shopify Rebellion. Et là il y a une belle démolition. First Killer pour faire une passe à un coéquipier. Non, il a tenté l'arsenal reset. Mais il ne pourra rien en faire de plus. Frosty depuis le corner. Est-ce qu'ils peuvent trouver des challenges avantageux? Non. Et First Killer qui va être relancé. First Killer, il va battre Magipère. Il a plus qu'un seul joueur à battre, c'est Frosty. La balle était pleine du cairn, mais encore une belle défense de la part de Frosty. Allez, Kofir pour s'envoler. Kofir, il va trouver un bump sur aucun joueur, puisque Magipère est trop solide. Allez. Passe dans le corner, il va prendre un bon duel. Est-ce que la balle est cadrée? First Killer, oh là là là, attention, il fallait être solide par First Killer. Et là il va y avoir un but. LJ qui réussit encore à défendre Kofir pour tenter de relancer le ballon. C'est pas conclu. Et Rise, il envoie le ballon dans les airs. Rise, il a beaucoup de temps, beaucoup de ressources, qui peut mettre la double tap. Bien placé. First Killer réussit à défendre. Encore une belle occasion. Mais encore un arrêt de la part de Shopify. Et donc toujours par contre 1-1, 1-0 pardon, pour Genji qui mène encore dans ce match et qui réussissent à instaurer plus de phases de possession qu'ils n'ont pu le faire dans la plupart des games. C'est eux qui ont le ballon, c'est eux qui sont le plus dangereux. Frosty qui va même pouvoir mettre une double tap. Mais quelle défense de Kofir, qui n'a pas défendu le backboard mais qui a préféré défendre l'impact de la double tap. Allez, Frosty qui dégage la balle. Il n'est pas cadré, mais ça pourrait peut-être être dangereux. Mais elle drop trop rapidement cette balle pour réellement amener du danger. Kofir qui a pu transitionner. LJ qui envoie essayer d'envoyer une balle dans le corner pour pouvoir être potentiellement dangereux, faire une passe à un coéquipier. First Killer qui va pouvoir dégager, mais Kofir n'a plus beaucoup de ressources. Il va devoir repasser par le sol. Il va même louper le ballon, hein. Donc c'est First Killer qui va récupérer sa propre passe. Magipère qui dégage. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire mieux, d'être réellement dangereux pour les Genji. Oh, il y a eu un double commit. Pour les Shopify, pardon, c'est Shopify qui ont du mal à être dangereux. Rise, est-ce qu'il va pouvoir mettre l'open? Parce qu'il a réussi à retourner. Magipère qui va repartir depuis le wall, tenter de faire une passe à un coéquipier, mais c'est un Shopify qui va récupérer le ballon et donc tenter de remettre une phase de siège dans la défense des Genji qui n'ont pas réussi à faire depuis le début du match. On l'a peut-être, hein, notre game de relâche, ça peut arriver, il faut pas leur en vouloir. LJ qui a réussi à passer au-dessus d'un premier joueur, défendu par Rise. Et attention, Kofir qui va avoir un open. Et Shopify qui revient à un partout. Ah, ils étaient sous l'eau un petit peu. Rise, la touche n'est pas la plus avantageuse puisqu'il envoie une balle forte sur le ceiling. Donc la balle drop trop rapidement. La balle est trop verticale. Et donc ils reviennent à un partout. Les Shopify. Et l'espoir d'une potentielle remontada, d'un potentiel river sweep commence peut-être à s'envoler, même si il y a encore égalité et que le prochain but décidera du potentiel river sweep. Kofir qui va pouvoir s'envoler dans les airs. Il va prendre un premier bon duel. Il va même pouvoir continuer avec 0 de ressources. Rise il peut défendre, il a pas beaucoup de boost, mais il en avait suffisamment face à des joueurs qui en étaient dépourvus. LJ qui trouve les bonnes démolitions. Rise peut quand même défendre. Kofir qui va pouvoir s'envoler, faire une passe à LJ. LJ qui est premier, il prend un premier bon duel, mais il réussit pas à se réaxer. Il va renvoyer la balle dans les airs, tenter peut-être une démolition. Est-ce qu'un joueur bleu peut être premier? Non, il préfère pas prendre de risque. Par contre il va y avoir un prolongement de Rise qui ne réussit pas à cadrer. Et là il va y peut-être avoir une dernière transition. LJ qui va peut-être pouvoir en profiter, la balle va toucher le sol. Et donc à un partout, on part en overtime. Kofir, ouh attention Magipère, faut pas se louper. Ouh, c'était compliqué, c'était compliqué là ce qu'ils nous ont fait. Les GNC, ils ont failli prendre un kick-off goal qui aurait été synonyme de rentrer chez soi. Même si je pense pas qu'il soit déplacé. Allez, LJ la passe pour Kofir qui, sans ressources, avait peut-être l'opportunité de marquer un but. Là c'est dommage, hein. C'est un petit raté là, de part de Kofir, un raté mécanique. Et là First Killer qui va se retrouver tout seul face à deux joueurs. Il y a aussi à défendre. Est-ce que la balle est cadrée? Non, heureusement. Donc Magipère va pouvoir intervenir.
faut pas souper là sur cette touche Magic Bear, il s'est loupé. Et donc LJ va être premier. Et Kofir va pouvoir continuer. Est-ce qu'il peut fake pour un coéquipier? C'est Frosty qui réussit à défendre avec cette frappe de First Killer. C'était dangereux. Oh, ils ont recommencé à avoir la balle, hein, les Shopify. Depuis le début de l'overtime, alors qu'ils en étaient dépourvus depuis quelques temps. La flic de First Killer qui peut pas faire grand chose de plus. Il va repartir depuis le wall et continuer alors qu'il a plus beaucoup de ressources. La passe pour Kofir est parfaite. Reset, double tap, ça va être cadré. Et ça fait 2-1 pour Shopify Rebellion qui vont complètement sweep Gen.G. Et c'est mérité sur l'ensemble du match. Gen.G qui a été complètement inférieur à leurs adversaires. 4-0, c'est plutôt représentatif, hein. Ils ont réussi à accrocher quelques games, les Gen.G, mais Shopify était au-dessus quand même sur l'ensemble du match. Et donc 4-0 amplement mérité. 4-0 amplement mérité. Magnifique. Magnifique, magnifique, ce qui a été proposé par un Shopify Rebellion. Et donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé sur YouTube. C'était un plaisir d'avoir commenté ce match. On se retrouve très rapidement pour la suite de ce top 6 avec le match de Energy. Je crois que c'est Energy. Ouais, c'est Energy, hein, passe là-dessus. Qui va remporter ce match entre Energy et Fut. Faut faire attention, hein, parce que ça pourrait être un match synonyme de... Attention, ça peut être compliqué. En fonction de celui qui perd. Celui qui perd pourrait être vraiment... pourrait vraiment être pas en bonne condition. Bon allez, ciao YouTube.